Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre invitation à clôturer votre Assemblée générale. Le contexte sanitaire nous empêche de nous réunir physiquement, mais je tenais à vous adresser ces quelques mots pour vous témoigner de tout mon soutien à cette filière d'excellence, cette filière semencière qui revêt une importance stratégique pour l'économie française et pour nos agricultures. Vous connaissez désormais mon combat incessant pour notre souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, elle passe par la réduction de nos dépendances, la dépendance aux marchés mondiaux, la dépendance face à la ressource en eau, la dépendance face aux intrants. Or, je suis convaincu que pour lutter contre ces dépendances, la sélection variétale a un rôle majeur à jouer. Elle permet d'identifier des variétés plus tolérantes aux différents stress, qu'il s'agisse de la sécheresse, de maladies ou de ravageurs. Un exemple, la jaunisse de la betterave. Je ne pouvais pas manquer d'évoquer ce sujet d'actualité. Les betteraviers français font face aujourd'hui à une crise inédite provoquée par ce fameux virus de la jaunisse qui impacte fortement les rendements. Cette crise de la jaunisse, elle fragilise l'ensemble du secteur sucrier et surtout, elle crée le risque d'un abandon massif de plantation de la betterave cette année. Et cet abandon, qu'est-ce qu'il aurait comme conséquence? Il aurait comme conséquence de réduire significativement les entrées de betteraves dans les sucreries qui elles-mêmes, les mois suivants, les années suivantes, n'auraient d'autre choix que de fermer. Et donc, vous le voyez bien, nous ne sommes absolument pas dans un dispositif visant à opposer économie ou écologie. Nous sommes face à une question de souveraineté. Nous sommes tous favorables à la transition agroécologique pour la filière de la betterave sucrière française. Mais la question, c'est que cette transition agroécologique, souhaitons-nous la faire avec la filière française ou est-ce que nous nous résignons à devoir demain importer du sucre étranger? Là est la question et c'est pourquoi le gouvernement a porté un projet de loi adopté désormais par le Parlement pour permettre de déroger de manière temporaire et de manière très encadrée à l'interdiction d'employer des néonicotinoïdes sur cette culture précise et unique de la betterave sucrière. Mais comme je l'ai dit, cette dérogation, elle est temporaire. Nous devons au même moment accompagner plus fortement encore la filière dans sa transition pour identifier le plus rapidement possible les alternatives. Et pour cela, nous consacrerons 7 millions d'euros supplémentaires mobilisés au travers d'un programme de recherche public et privé visant à accélérer l'identification d'alternatives véritablement efficaces et leur déploiement en conditions réelles. Cela passera probablement par une combinaison de plusieurs avancées concernant le biocontrôle d'une part, les pratiques agronomiques d'autre part, mais aussi évidemment la recherche variétale. Car oui, la sélection variétale constituera sans aucun doute un des leviers essentiels pour apporter une solution efficace et pérenne à la lutte contre cette maladie de la jaunisse de la betterave. Je sais que des avancées sont d'ailleurs en cours. Elles ont parfois déjà été accomplies. Je pense notamment aux travaux très importants, très utiles du programme ACER qui nous a été remis il y a peu. Il faut les affiner, identifier les variétés résistantes et aller encore plus loin. Au final, vous le voyez à travers cet exemple, la sélection variétale, elle est essentielle. Elle se situe en amont de la production agricole. C'est l'un des leviers majeurs pour les différentes transitions, que ce soit la transition agroécologique ou pour les adaptations, notamment l'adaptation au changement climatique et aux effets de la sécheresse. Cette recherche variétale, elle s'inscrit également dans le projet vers une agriculture plus souveraine et plus résiliente. Disposer de semences performantes est ainsi un élément déterminant de transition. Et c'est d'ailleurs un savoir-faire français que je compte bien soutenir avec force et détermination. C'est également le cas pour accroître l'indépendance de la France vis-à-vis de certaines importations, et en particulier pour son approvisionnement en protéines végétales. Songez que depuis des décennies, nous sommes de plus en plus dépendants de protéines végétales sud-américaines. Ceci n'est pas acceptable. Alors, cela nécessite d'identifier, dans le cadre de la nouvelle stratégie protéines végétales que je publierai prochainement, des moyens ambitieux.
Ainsi, je vous le dis très clairement, 5 millions d'euros du plan de relance seront consacrés à l'innovation variétale dans le domaine des plantes riches en protéines. C'est essentiel. Les modalités de financement sont en cours d'ajustement et seront prochainement annoncées. D'autres financements dans le cadre du plan de relance, mais aussi dans le cadre du prochain plan d'investissement d'avenir, devraient également être mobilisés pour soutenir l'innovation variétale. Le plan Semences et plan pour une agriculture durable, dont la nouvelle version sera publiée prochainement, intégrera, je m'y engage, ces ambitions. Vous le voyez, les attentes vis-à-vis de l'innovation variétale, elles sont nombreuses. Et se pose aujourd'hui la question notamment des techniques utilisées pour cette sélection, et notamment les nouvelles techniques de sélection dites NBT. Vous l'avez vécu pour certains, il s'agit d'un sujet sociétal très sensible. Nous devons en tenir compte et nous devons expliciter de quoi il s'agit. Parfois, ce sujet conduit à des destructions aveugles de parcelles d'essai. Et là, je veux être très clair, ces actes sont injustifiés et ces actes doivent être condamnés fermement. Je le fais une nouvelle fois devant vous. Du fait des conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne publiées en juillet 2018 concernant le statut juridique de ces nouvelles techniques, celles-ci sont désormais soumises aux obligations, comme vous le savez, de la réglementation OGM qui, elle, date de près de 2 décennies. L'arrêt de la Cour pose ainsi la question de l'adéquation de la réglementation actuelle à l'évolution de ces techniques. Alors, je suis conscient des enjeux liés à ces techniques, d'une part, et à leur statut juridique, d'autre part, pour la capacité d'innovation en amélioration végétale et la compétitivité de la filière et le soutien à cette expertise française. Ces techniques, elles peuvent faire gagner énormément de temps, là où il faut actuellement près de 10 ans pour développer une nouvelle variété. Elles sont donc extrêmement utiles. Je souhaite à cet effet que le cadre juridique permette de continuer à innover en matière de sélection variétale, dans un objectif évidemment de sécurité sanitaire et environnementale, mais aussi dans un objectif d'une agriculture plus durable. Et donc je suivrai avec une grande attention les résultats de l'étude actuellement menée par la Commission européenne d'ici avril 2021 sur le statut juridique de ces nouvelles techniques de génie génétique nécessaires pour identifier des solutions au niveau européen. La situation actuelle n'étant pas satisfaisante avec un cadre juridique qui n'est plus adapté au cadre technique et qu'il nous faut donc faire évoluer. Pour proposer des variétés capables de répondre aux défis agroécologiques comme aux besoins des filières, il faut certes beaucoup d'innovations. Mais il faut avant tout préserver le fond commun de ces innovations, que sont les ressources phytogénétiques. Alors mon ministère contribue au financement de la cellule nationale de coordination pour les ressources phytogénétiques, ainsi qu'à des appels à projets pour soutenir des collections. Nous venons par exemple de lancer un nouvel appel à projets doté de près de 400 000 € à cet effet. Par ailleurs, sera mise en place d'ici la fin de l'année, certainement au plus tard au début de l'année prochaine, un fonds de dotation de soutien aux ressources phytogénétiques. L'UFS, mais aussi le CNIS et d'autres secteurs ont prévu d'y contribuer financièrement et en tant que membres fondateurs. Je vous remercie pour ce soutien. Enfin, et pour conclure, une dynamique est désormais instituée au niveau national avec la reconnaissance officielle des gestionnaires de collections et le versement de ressources phytogénétiques en collection nationale pour lesquelles les acteurs privés ont une part importante à jouer. Cette implication des acteurs privés permettra également de montrer au niveau international l'attachement du secteur semencier français à la thématique de conservation et de l'utilisation des ressources phytogénétiques. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, les défis qui vous attendent, qui nous attendent, ils sont nombreux. Et je sais, face à ces défis nombreux, pouvoir compter sur le dynamisme et la capacité toute particulière d'innovation de votre filière. De mon côté, je peux vous assurer de ma pleine mobilisation et de mon plein soutien. Je crois à la filière d'excellence semencière française et je souhaite profondément la soutenir. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour toute l'action que vous faites au jour le jour.